Alors, dans cette expérience, nous allons mettre en évidence le rôle d'un morphogène qui s'appelle l'acide rétinoïque. Donc, l'acide rétinoïque, c'est un dérivé de la vitamine A et ça fait partie des rares morphogènes qui ne sont pas des protéines et qui interviennent au cours du développement. Donc, vous avez des enzymes qui permettent la synthèse de l'acide rétinoïque et vous avez aussi des enzymes qui permettent la dégradation de l'acide rétinoïque. Et donc, la concentration de l'acide rétinoïque dépend de la résultante de l'activité de ces deux enzymes. Et puis, l'acide rétinoïque va agir sur des récepteurs intracellulaires. L'acide rétinoïque traverse la membrane plasmique, des récepteurs intracellulaires qui sont aussi des facteurs de transcription. Alors, dans cette expérience, on a pris un embryon de xénope au stade 10, c'est-à-dire au début de la gastrulation, et on l'a incubé pendant 30 minutes dans 10 micromolaires d'acide rétinoïque. On a pris bien sûr un embryon témoin également qui n'a pas été incubé dans de l'acide rétinoïque, celui en haut, et on va laisser ensuite le développement se dérouler et on observe ce qui est maintenant une larve au stade 45. Et ce que vous observez ici, donc là vous avez la larve tout à fait normale, et là vous avez la larve qui est issue de l'embryon qui a été incubé avec de l'acide rétinoïque pendant la gastrulation, et vous voyez très clairement qu'il lui manque les structures antérieures. Donc là dans la larve normale, vous voyez très bien la tête avec l'œil qui est présent. Ici à l'avant, vous voyez une petite boursouflure, c'est la glande sémentaire qui permet à la larve, c'est une glande adhésive qui permet à la larve de s'accrocher au substrat ou aux plantes aquatiques et de ne pas se laisser emporter par le courant. Et bien ici, vous voyez que c'est totalement absent, toute la région antérieure est absente, alors que la région médiane et surtout la région postérieure sont relativement non affectées. Donc on voit que l'effet de l'acide rétinoïque, c'est essentiellement d'inhiber la formation des structures antérieures et de promouvoir plutôt le développement des structures postérieures.